Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Derrière moi, il y a deux voitures. Ces deux voitures, c'est des Citroën. Pour ceux qui nous découvrent, la voiture qu'on voit juste ici, c'est une Citroën Rosalie 8 chevaux. Et l'autre, qu'on voit juste après, c'est une Citroën C3 Aircross. Ils ont quasiment 100 ans d'écart entre les deux. Je trouvais ça vraiment joli à te montrer et on va faire des petits tests entre les deux. Dans les tests qu'on va faire, on va regarder un petit peu comment ça se passait dans les années 1920 et puis aujourd'hui dans les années 2020. Bien évidemment, on va pas tester la puissance, etc. On sera bien évidemment plus performant sur les véhicules dernière génération. Et on va tester un boîtier. Ce boîtier, c'est le boîtier Carly. Ça va nous permettre de faire un diagnostic de la voiture, de résoudre des problèmes si elle en a et de mieux la comprendre sans être obligé de passer par un garagiste. Carly, c'est une solution OBD. Donc tu vois, on a la fiche à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est ça qu'on va pouvoir brancher sur les véhicules. Si je trouve la fiche pour brancher sur la Rosalie, on va le brancher. Comme ça, on pourra avoir un petit diagnostic complet du véhicule. Bon, je rigole, tu t'en doutes. Ces boîtiers, on peut les utiliser sur tous les véhicules à partir de 2001. Perso, j'avais vraiment envie de tester ce petit boîtier parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages de l'avoir en sa possession. Déjà, quand tu vas aller acheter un véhicule d'occasion, tu vas pouvoir brancher ton boîtier sur la prise OBD du véhicule et tu vas avoir tout un historique qui permettra déjà d'éviter pas mal de mauvaises affaires. Tu as aussi toute la partie fun du boîtier où tu peux revoir les réglages de ton véhicule. On va aller faire une petite comparaison et on va aller voir comment on démarre un véhicule de 1920 et un véhicule de 2020. On commence par le véhicule de 2020. Alors, comment ça se passe? En général, il n'y a plus besoin de mettre ta clé à l'intérieur. C'est une clé que tu peux laisser dans ta poche. Hop, donc là, il faut appuyer un petit coup là-dessus. Le véhicule, tu vois, il se met en route. Il faut embrayer à fond et une petite touche pour le démarrer. Voilà. On va écouter la douce mélodie du moteur. Oh là là! Maintenant, on va passer sur un véhicule des années 1920. Alors, comment ça fonctionnait? Il y avait un bouton, un peu comme le start and stop. C'était pour envoyer l'alimentation électrique qu'on devait pousser. Et là, on avait le démarreur à tirer. On est bien au point mort. Olé! Et on va écouter le son du doux moteur. Oula! Voilà les informations qu'on avait sur le tableau de bord. On avait la quantité d'essence, les ampères de la batterie, les kilomètres heure. On avait la pression de l'huile et une petite horloge. L'horloge, elle se remonte mécaniquement. Donc tu tires, hop, tu tires en arrière, hop, tu règles l'heure. Hop, une fois que tu as réglé, tu remontes ta molette et c'est parti. Et après, ça, c'est d'autres boutons, si tu veux savoir. Couper l'arrivée d'essence. Ça, c'était le starter, plus ou moins. Et ça, c'est pour régler l'avance et le recul de l'allumage. Pendant que je suis là, j'en profite pour te montrer où on branchera notre petit boîtier juste après. Tu vois, le petit boîtier, il va se brancher juste ici. Et après, on le pilote tout simplement avec une application sur le téléphone. Voici à quoi ressemble un moteur des années 1920. Donc ça, c'est un moteur qui fait une trentaine de chevaux. Ah bah, c'est un petit moteur. On a l'allumage, les bougies, le carbu, là on a l'échappement, ça c'est la tirette d'accélérateur, ça c'est la fameuse citerne d'essence, tu vois, qui alimente le carbu, hop, le radiateur, d'autre côté on a la bobine, le démarreur, ça donne un petit peu une vue d'ensemble, à quoi ça ressemblait. La nouvelle génération, on voit plus grand chose, tout est caché, là on va avoir batterie, le démarreur il est caché là-bas. Là-dessous, on doit avoir les bougies. Voilà, c'est ça. C'est quand même bien moins accessible quand tu veux bricoler. On va écouter quand même le klaxon à l'époque parce que franchement, ça vaut le coup. Il y avait deux tons. Il y avait un ton pour la campagne, donc c'était le grave, et un ton aigu pour la ville. Et tu peux faire les deux en même temps. Ça, les klaxons qu'on voit sur la voiture, les deux tons. On va quand même essayer sur la petite C3 pour pas qu'elle soit malheureuse, mais on n'aura pas de grande surprise, je pense. Ouais, c'est mignon quand même. On va aller tester le boîtier de chez Carly sur ma Twingo. Avant, tu vas aller télécharger l'application pour pouvoir gérer
le boîtier au BD. Donc on va demander tes informations, tu les rentres. Et après, il va falloir que tu rentres les infos de ta voiture. On va te demander le modèle, la motorisation, le type de carburant. Et après, on va pouvoir insérer la clé, se connecter en Bluetooth et avoir toutes les infos. On peut mettre plusieurs véhicules. J'avais essayé avec la Citroën. Là, donc tu sélectionnes. Hein. Moi, je prends la Twingo. Et là, on va faire connecter. Donc tu te connectes. Donc là, il te dit brancher, allumer le moteur de votre véhicule. On va allumer, fait connecter. Et ça se connecte. Hop. Voilà, on va fermer, ça fera moins de bruit. Donc là, traitement des données du véhicule, création d'un aperçu du véhicule. Tu vois, il fait toutes ces informations. Vous êtes maintenant prêt à commencer. Donc il a tout chargé. Donc là, ce qu'on va faire, tu vois, tu as plusieurs options. Tu peux faire un diagnostic, contrôle des voitures d'occasion, ce que je te parlais tout à l'heure. Autre fonction, c'est pour le codage, quand tu veux reparamétrer ta voiture, etc. Pas pour toutes les marques de voitures, Renault, Citroën, Peugeot, on ne pourra pas les coder. Après, Audi, BMW, Skoda, là tu pourras. Donc là, il a fini le diagnostic, on va y retourner, afficher les résultats, tac. Donc là, il me met groupe d'instruments, 2 problèmes, moteur, 4 problèmes. Donc moteur, on y retourne, des choses qui sont pas graves. Donc régulateur de vitesse, clapet d'air d'entrée, dysfonctionnement des phases du catalyseur et unité de contrôle électronique. Donc c'est des problèmes mineurs. Et il nous reste donc 2 problèmes majeurs. Groupe d'instruments. Donc circuit électrique témoin de défaut d'airbag. Ce souci, je sais exactement ce que c'est. C'est le fait que j'ai désactivé mon airbag parce que je mets souvent mon fils devant avec son cosy et bien évidemment désactive l'airbag. Donc ça c'est le problème. Et le deuxième c'est circuit électrique témoin de défaut d'airbag. Bon bah oui, effectivement. Donc là dans le groupe d'instruments, réagissez immédiatement. Les 2 problèmes on les connaît. Donc ça, il n'y a pas de souci. Dans les moteurs, il n'y a rien de bien grave. Ça, c'est qu'est-ce que tu veux, hein, c'est la vieillerie de la voiture, hein, elle n'est pas toute jeune. Mais au moins, tu as toutes les informations. On peut aller aussi, hein, si on veut, par exemple, clapet d'entrée d'air paramétrique. Tu peux aller dans Smart Mécanique et voir ce qu'on te propose pour la réparation. Donc là, on te dit, hein, fonctionnement de la vanne de papillon des gaz. Donc on t'explique hein, ce que c'est. Symptômes pour cette erreur, on va te détailler. Quels sont les symptômes? Cause possible d'erreur, vérifier les causes de l'erreur. Tout d'abord vérifier s'il y a d'autres erreurs dans la mémoire des codes. Ensuite les connecteurs, donc il faut vérifier les connecteurs, il est également possible. Astuces experts, dans la majorité des véhicules, il faut procéder à l'apprentissage de la vanne des papillons de gaz. Donc ça c'est pareil, hein, tu as tout le détail si tu veux faire ta réparation. Donc ça franchement c'est pratique. Ah, vérification du compteur kilométrique quand tu achètes un véhicule d'occasion. On va aller voir. Donc il me donne le numéro d'identification du véhicule, le NIV, hein, tu sais qu'on disait tout à l'heure. Donc là on va faire continuer. Ok. Commencer le contrôle de la voiture. Là il a fini, on fait ok. Très bien. Donc point trouvé, donc le NIV c'est ok. On a le numéro. Kilométrage. Kilométrage actuel de votre véhicule est de 156 814. Point de données trouvé. Alors, l'électronique du véhicule enregistre les données relatives. Collision à partir des capteurs. Aucune collision détectée. Donc ça c'est pas mal, on sait que le véhicule il n'a pas été accidenté. C'est vraiment une partie du boîtier qui m'intéressait vraiment. C'est vraiment cette partie de pouvoir analyser un véhicule d'occasion. Comme tu auras compris, c'est une vidéo en partenariat avec Carly. Et le code promo c'est TFSM. Je te mets tout dans le premier commentaire épinglé et dans la description. Vos prix c'est ultra accessible. On est dans les 60 €. Franchement quand tu achètes un véhicule d'occasion, si tu te plantes, 60 € ça peut t'éviter beaucoup de soucis. Les carrosseries d'aujourd'hui, à peine tu pousses, elle bouge dans tous les sens. À peine t'appuies, à peine ça se plie. À l'époque, les carrosseries, c'était du tout acier. Donc je vais te dire que c'était du costaud. J'espère que cette petite vidéo, elle t'a plu. N'hésite pas à bombarder de likes. Va faire un petit saut pour voir ce que Carly, il te propose. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.